Guingamp, 7000 habitants, son club de foot et aussi La Demeure, un hôtel de charme situé en plein centre-ville avec 10 chambres dans une maison du 18e siècle. On va rencontrer Karine Solo, qui est la chef, la propriétaire et une entrepreneuse également qui a plein de projets dans le durable. On y va. Karine! Bonjour! Ça va bien? Ouais, merci de nous accueillir à Guingamp. C'est un hôtel, Ouais. Restaurant. Tout à fait. On fait aussi salon de thé, on a une petite boutique et on a effectivement beaucoup de projets. Alors, notamment un nouveau restaurant juste en face, un ancien garage qui va devenir quoi? C'est le nouveau Sidonie, donc notre restaurant s'appelle Sidonie et compagnie. On est un petit peu à l'étroit, on vit ce rêve de pouvoir le déménager juste en face pour accueillir la nouvelle activité l'été prochain. Avec plein de pistes pour développer le durable dans ce nouvel établissement. Tout à fait. On a beaucoup travaillé en amont, notamment avec toutes les équipes du comité régional du tourisme pour réfléchir avant de se lancer dans le projet, réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour améliorer nos pratiques. Toutes les réflexions qu'il y a avec l'ADEME, avec la CCI, avec le CRT autour de ces sujets nous ont vraiment permis de construire un projet plus adapté, je pense, que ce qu'on avait au départ imaginé. Eh bien, on va détailler tout ça dans ta demeure. Avec plaisir. Je te suis. Nous voici installés sous la verrière. C'est la salle du petit déjeuner de la demeure. Karine, on est vraiment dans l'esprit pension de famille, mais qui vit avec son temps. Il faut maintenant faire du durable, le tourisme durable. À la demeure, c'est une réalité. Tout à fait. À la base, on est quand même dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. C'est ce qui fait qu'on a aussi des gens qui sont heureux de venir chez nous. C'est cette décoration, ces boiseries, ce cadre un peu exceptionnel. Mais c'est aussi pour nous des contraintes dans les nouvelles normes environnementales, et en tout cas dans ce qu'on souhaite faire. Et vous avez donc bénéficié du fonds tourisme durable pour vous épauler dans cette envie d'avancer. Quand vous avez fait l'audit, le diagnostic, qu'est-ce qui est ressorti en priorité? Quelle était peut-être l'urgence ou votre envie première? Dans le diagnostic, avec le CRT, avec la CCI, on s'est vraiment aperçu que pour les sujets sur lesquels on n'était déjà pas si mauvais, on ne savait pas communiquer. Et il y a une part communication d'ailleurs dans le fond qui va justement vous aider à... Et qui est très importante, je pense. C'est quand même des sujets où c'est assez coûteux, on n'a pas forcément les marges de manœuvre pour faire ce type de prestations dans des petits établissements. Et l'aide qui va nous être apportée, elle est quand même substantielle et elle nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. C'est un vrai plus pour nous. Alors, ces priorités, par exemple, c'était sur quel domaine? Par exemple, on avait un sujet sur la livraison de nos ventes à emporter. Nous, on est sur vraiment une clientèle locale. Hein. C'est le plus loin, c'est 3 km. Le faire en voiture, ça nous semblait un peu dommage. Donc, on s'est équipé d'un vélo cargo électrique grâce aux aides qui nous ont été apportées. C'est des équipements qui sont très coûteux. Hein. Et quand les gens voient le vélo cargo passer, ils se disent « Ah bah tiens, pourquoi on ne va pas manger là? Ah bah tiens, pourquoi on ne se fait pas livrer ?» Ça rappelle qu'on existe. Dans les actions que tu avais fléchées également dans le dispositif, il y avait une volonté d'économiser de l'eau dans la demeure, et notamment dans les chambres. On n'avait pas du tout pensé à cet aspect-là. Et c'est vrai que nos consommations d'eau, elles sont quand même assez importantes. C'est un truc qui est assez facile à en mettre en place. Des petites douchettes à économie d'eau, ça coûte pas très cher, c'est vraiment très utile et on économise des quantités d'eau assez astronomiques et c'est pas grand-chose à faire. Le fonds tourisme durable va aussi participer au financement, on l'a compris, du nouveau restaurant situé juste en face de la demeure. Il y a une envie de faire quelque chose de vert, de végétalisé. On a choisi de travailler avec des pergolas et on aura des plantes qui seront installées dans ces pergolas avec des systèmes de récupération d'eau pour les arroser. Cet aspect plante va permettre de ne pas avoir recours à une climatisation. Tu avais, Karine, la volonté, et tu as été aidée pour cela, d'installer des lanterneaux pour plus de lumière dans le couloir, on va dire, de la demeure. C'est vrai qu'on est quand même sur une structure qui est en pierre avec des ouvertures assez restreintes. Le système des lanterneaux dans le couloir qui est juste là, et où on est toujours obligé d'allumer la lumière, va nous permettre, ça va vraiment nous permettre de faire des économies d'énergie. Sinon, c'est tout le temps allumé. Comment tu as vécu la construction, l'écriture de ce dispositif? Est-ce que c'était compliqué, une usine à gaz ou finalement assez simple? Je trouve qu'on est vraiment très accompagné. Enfin, du début jusqu'à la fin, on a des interlocuteurs qui connaissent le côté technique,
Moi, personnellement, ce n'est pas l'administratif qui me passionne dans la vie. Et c'est vrai qu'on en est vraiment complètement déchargé. C'est une grande chance. Tu as été aidé à hauteur de 22 000 euros sur une enveloppe de 58 000 euros Oui, tout à fait. d'investissement. C'est pas mal. C'est énorme. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Un vélo cargo, ça coûte 4 000 euros. Aujourd'hui, dans une structure comme la nôtre, c'est totalement utopique. Par contre, avec l'aide, là, oui, ça devient plus pertinent. Et il y a encore des actions à venir comme un sèche-linge moins énergivore, remplacer des frigos par des équipements aussi également moins impactants. Ça va venir dans les mois à venir. Tout à fait. C'est pas fini. Merci beaucoup Karine de nous avoir accueillis ici à la demeure à Guingamp et puis bon courage pour tous les travaux à venir juste ici en face, en plein cœur de Guingamp.